Merci d'être venu si rapidement. Nous nous intéressons de près au progrès de l'enquête que vous menez concernant les activités de David Lance. Je sais que Lance est à l'origine de fuites dans nos services. Excellent. Mais pouvez-vous le prouver? Je pense avoir bientôt réuni les preuves de sa culpabilité. Mais Lance a un complice chez nous. Une personne haut placée dans nos services que je n'ai pas encore pu identifier. Ne perdez pas de temps. Sinon Lance risque d'apprendre que nous le soupçonnons. Je n'ai besoin que de 2 jours pour finir. S'il y a quoi que ce soit que mon département puisse faire, n'hésitez pas. C'est bien aimable à vous, mais ce n'est pas nécessaire. Que les choses soient claires. La direction du bureau veut des résultats, pas des discours. Vous avez 24 heures, pas plus. À vos ordres, monsieur. Lance? Decker! Rattrape-la! Retrouve-la! Elle m'a reconnu, la laisse pas s'enfuir! Non. Beckett? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'en sais rien, contente-toi d'y aller. Beckett, je pars de chez moi. Dis donc, c'est nouveau, on est de service 24 heures sur 24 maintenant? Quand le chef appelle, on y va. C'est seulement un coup de Jan. Ça doit l'amuser, certainement. Alex! Je t'en prie, je te dis que je suis désolé pour hier soir. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Mais aucune idée, j'en sais pas plus que toi. Et j'espère que ça va pas devenir une habitude. Ah, c'est sûr, tu manques de sommeil. T'as pas récupéré de tes âneries d'hier. Alex? Je me trompe si je dis que votre sortie d'hier s'est passée plus que moyennement? Ah, m'en parle pas.
Jeanne, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Beckett, c'est ça? Qui êtes-vous? Je suis la nouvelle Jan. Mais comment... qu'est-il arrivé à Jeanne? Ça, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a réveillé encore plus tôt que vous pour m'annoncer ma nouvelle affectation. Je suis maintenant votre nouveau chef. Comment vous appelez-vous? Eh bien, mais Jan, voyons, c'est le nom de code qui correspond à ce poste. Quand je suis entrée au bureau, Roland Blatty était mon chef. Son supérieur s'appelait Jan et c'était encore quelqu'un d'autre. Mais où est exactement notre Jan? Elle est malade, on l'a transférée ou quoi? Vous savez comment fonctionnent les choses, il est probable qu'on ne la reverra pas de sitôt. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle a été mutée ailleurs et que nous devons terminer l'enquête sur laquelle elle travaillait. Celle concernant David Lance. Cela doit être bouclé pour ce soir, ou bien tous ces efforts auront été vains. David Lance, actuellement chef du service central de contrôle. On le soupçonne depuis quelque temps déjà d'avoir organisé la fuite et la vente de secrets d'État. Pourquoi n'avons-nous pas été mis au courant? Jeanne s'en occupait personnellement. Certaines des fuites concernaient notre activité, c'est pour ça qu'elle était sur cette enquête. Je l'ai vue hier au siège central pour la dernière fois. Elle semblait très déterminée. Donc vous voulez qu'on se lance derrière ce lance? Il nous faut terminer ce qu'elle a commencé. Nous devons présenter les preuves réunies contre Lance au Comité national de sécurité ce soir au plus tard, à 20h précises. Mais comment faire? Jan a déposé les preuves qu'elle a réunies contre Lance à la banque de données de l'agence. Génial. Il y a juste à les appeler pour qu'ils nous les envoient. Non. Nous soupçonnons Lance d'avoir un agent à lui infiltré dans le service. Si nous agissons à visage découvert, son agent localisera et détruira le dossier. C'est la raison pour laquelle je veux que vous alliez le voler. Vous voulez qu'on cambriole un bâtiment gouvernemental? Ce sera pas la première fois. Précisément. Je sais que les changements de personnel sont déstabilisants, mais j'espère que nous ferons du bon travail ensemble. Si vous avez un problème quelconque, ma porte est toujours ouverte. Vous parlez d'un réveil. Écartez-vous de la fenêtre. Qu'est-ce que vous et Lance espérez donc en m'enlevant? Le bureau sait déjà toutes de vos activités. Votre patron dormira dès ce soir dans une prison. Vous avez un truc que nous voulons. Vous ne l'avez pas sur vous. Et il n'est pas là-dedans. Alors on va aller fouiller votre appart. Je me suis débrouillée pour cacher les preuves avec énormément de soin. Voilà les plans de l'endroit. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais. Je peux rentrer par là. Ensuite, j'emprunte le tunnel jusqu'à l'escalier de service. Tu veux épater la galerie, hein? Alex, quand il s'agit de travail, je ne fais jamais le mariole, d'accord? Eh, vous arrêtez tous les deux. Je prends le matos et j'arrive. Alex, qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dans une rage pareille? Non, il a tout fait, tout. Il a baratiné la serveuse, chanté une chanson, raconté des blagues à la moitié du resto. Oh, c'était comme sortir avec les Marx Brothers, tous en même temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour t'énerver à ce point? Oh, j'en sais trop rien. S'il pouvait être lui-même, au moins pour une fois. Bon, on peut y aller. Je vous rejoins. Allô? N'en dites pas plus, monsieur. J'arrive immédiatement. Monsieur Tate est à Bruxelles toute la semaine. Non, ça ne fait rien. Je vous remercie. Au revoir. Alex, adresse le colis à Monsieur Tate. D'accord? Tout le monde est en place? Oui, on est prêt. Tâchez de bosser en équipe. S'il te plaît, on est une bonne équipe. Dans tes rêves. J'ai un paquet pour Monsieur Tate. Il n'est pas là aujourd'hui, il ne rentrera que mardi. Pas grave, merci. De rien.
Très bien. Ed, émetteur de pulsion en marche. Maintenant. Tu es sûr que tout est éteint? Fais-nous un peu confiance, tu veux. Toi, ça va, mais Alex, je crois qu'elle a une dent contre moi. Qu'est-ce que tu lui as fait encore hier soir? Dis à cet abruti que la voie est libre. Tu peux y aller, Ed. Il a combien de temps? Quelques minutes seulement. Ça dépend uniquement des gardiens. Beckett, où es-tu? Je croyais que tu nous rejoignais. Désolé, Ross. J'ai reçu un appel de Sir Anthony Fairchild. Ne me dis pas que sa fille a encore fait des siennes. Non. Il a essayé de contacter Jan, mais rien à faire. Il ne l'a pas trouvé. C'est vrai? Pourtant, je les croyais très proches. Il devrait savoir où elle se trouve. Apparemment, non. C'est bien pour ça que je me rends chez lui. Tout ça est réellement fascinant. Mais au cas où ça vous intéresserait, je suis dans l'aile est du bâtiment. Ed, troisième porte à gauche, tu trouveras la salle de stockage. C42. Ça y est, je l'ai. Il y a le tampon officiel de Jan dessus. Génial, tu l'as trouvé. Fais-en une copie. Qu'est-ce qui t'arrive? Le système a lâché, il n'y a plus rien. C'est impossible. C'est quoi ça? J'en sais rien. Une fille l'a déposé pour Monsieur Tate. Hé, t'as pas le droit de faire ça. On est en train de se faire braquer. Je vais déclencher l'alarme. Non, on va essayer de les surprendre. Dépêche. Ross, les caméras de surveillance fonctionnent à nouveau. Il faut partir, Ed. Je n'ai pas entendu l'alarme. Peut-être, mais ils savent que tu es là, alors tu fiches le camp. Ed! Ed, sors de là! Beckett, content de vous revoir. Moi de même, monsieur. Comment va votre fille, Julia? Oh, relativement bien. On ne dirait pas la voir, mais elle est solide, bien plus que je ne le croyais. Ah, elle tient ça de sa marraine. Très bien, nous sommes entre nous ici, mon garçon. Il n'y a pas de micro-espion dans cette pièce. Alors, que se passe-t-il? Où est Jan? Personne ne le sait. Une nouvelle Jan a pris sa place au bureau et on nous a dit que notre Jan avait été mutée dans un autre service. Tiens donc, personne ne m'a rien dit à ce propos. Nous devons normalement nous retrouver demain pour aller à l'opéra. Si elle est partie, ça ne me gêne pas de manquer une représentation, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est. Pour ne rien vous cacher, je commence à m'inquiéter. J'aimerais pouvoir lui parler, mais je ne connais pas son adresse. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. C'est une information secrète. Je connais son prénom, Barbara. Julia l'a laissé échapper au mariage, mais pas son nom de famille. Vous croyez qu'elle pourrait être en danger? Mais c'est possible.
Bien, je vais vous amener chez elle. Toutes les issues sont fermées. À quoi ça ressemble ce qu'elle appelle ses preuves? On s'en moque, c'est pas ce que nous cherchons, Louba. Il faut retrouver une petite carte plastique. Elle avait plein de cartes de crédit dans son sac. Pas une carte de ce genre-là. Celle-ci est vraiment particulière. C'est littéralement une clé qui offre la fortune. Ah, un digicode, voilà, qui est intéressant. Vous ne m'avez jamais raconté comment vous aviez rencontré Barbara. Pourquoi le ferais-je? Vous n'avez pas la clé, j'imagine. Je l'ai eu. Je croyais que vous saviez forcer les serrures. Si vous permettez. On dirait que quelqu'un est passé avant nous. Écoutez, ça m'embêterait qu'un ministre se fasse arrêter pour effraction à cause de moi. Vous pourriez m'attendre dehors? Si je fais ça, c'est pour Barbara. Ça ne doit pas être bon pour les nerfs de faire ça tous les jours de l'année. Salut. Viens par là. Hein? Où est Barbara? Tu le sais? Est-ce que ça va, monsieur? Oui, allez-y. Vous êtes sûr que ça va, monsieur? Oui, ça va aller. Alors, vous avez vu ces hommes? Oui, il y avait David Lance, l'homme que John s'apprêtait à arrêter pour vente de secrets d'État. Donc, ce monsieur tente d'éliminer les preuves contre lui. Probable. Savez-vous ce qu'elle gardait dans ce coffre? Je n'en ai aucune idée. Peut-être les preuves contre Lance. Cela expliquerait sa venue ici. Et en ce qui concerne John, cette histoire de mutation ne tient absolument pas debout, vous ne croyez pas? Oui. Ce qui me fait douter par-dessus tout, c'est ce que la nouvelle John vous a raconté. Lance. Je me demandais si je vous reverrais un jour. Je tenais à vous prévenir la première. J'ai trouvé ce que je cherchais. Vous m'avez kidnappé pour mes cartes bancaires? Voyons, ne me prenez pas pour un idiot. Ceci est bien plus qu'une simple et banale carte de crédit. Ainsi, vous ne cherchiez pas les preuves. Mes jours sont comptés, que ce soit avec ou sans vos preuves. Mon partenaire et moi avons décidé que c'était le moment de partir. Mais avant, nous avons pensé que le bureau pouvait nous offrir une pension de retraite. Il vous faut bien plus que cette carte pour accéder au fond du bureau. Il nous faut le numéro du code et la seconde carte bêta. Oui, nous le savons. Et vous n'avez aucun des deux. Vous croyez? Vous oubliez mon complice, il s'occupe de ça. Voyons ce qu'on a. Oui, vas-y. Chargement du DVD. Encore une mission menée à bien? Et on perd pas nos habitudes. Avec ce disque, nous sommes certains que Lance et ses acolytes seront vite en prison. John l'a compressé. Je vais le décrypter immédiatement. Non.
Merci. Mais donnez-moi le disque ainsi. Mais ce sera fait tout de suite. J'aimerais mieux pas. Où est le problème? Contentez-vous de me donner ce disque. Je vous conseille de ne pas nous parler comme ça. Ou on prend nos affaires et on s'en va. Vous pouvez faire ce qui vous chante. Je veux juste le disque. Poussez-vous. Entendu. Ça fait un sacré changement de directrice, hein? Ouais. Si vous aviez fait ce que je vous ai dit, nous n'en serions pas là. Ouais, mais si on avait toujours fait ce qu'on nous a dit, on n'en serait pas là maintenant. Eh bien, je crois savoir qui est le complice de Lance. Et maintenant, c'est elle qui a les preuves. Ouais, on ne peut plus rien faire. Il nous reste une copie. Comment ça? Je croyais que tu n'avais pas eu le temps de la terminer. Quand les gardes de sécurité me sont tombés dessus, j'ai pensé à prendre le disque original et la copie que je faisais, elle n'est pas complète, mais... Je devrais pouvoir en tirer quelque chose. Si les ordinateurs marchent encore. Vous en faites pas pour moi, allez en chercher une autre. Où voulez-vous que j'aille? On est au 5e étage. Mais où est-ce qu'elle est? Lève-toi! Par où elle est partie? Je sais pas. Attends, attends! Celui-là, vas-y! Prends les flingues!
Hélène Harman, ministère de la Défense, contre-espionnage. Alex, je crois qu'on a l'identité de notre nouvelle Jan. Alors, de quoi s'agit-il? Assistante de communication de 88 à 93, directrice de communication en comment elle est 93, arrivée à la membre du tête Bureau de notre national de service. sécurité en 93. Directrice de communication, ça aide pour accéder à un poste. Et elle était parfaitement placée pour protéger Lance. Beckett, vous en avez mis du temps. John! Je vous ai emprunté quelques affaires, ça ne vous dérange pas? J'en avais assez de courir partout avec ma chemise de nuit. En chemise de nuit? J'ai été kidnappée hier soir, dans mon propre lit. Par Lance? C'est exact. Lui et Hélène Harman veulent voler notre argent. Les fonds secrets appartenant au bureau. Vous ne l'aviez pas compris? À vrai dire, on sait que Lance a pris quelque chose dans votre appartement, mais... Ma carte Alpha, que savez-vous d'autre? Hélène Harman nous a fait voler quelque chose à la banque de stockage. On croyait que c'était les preuves contre Lance. Non, c'est bien plus important que ça. Ce que vous avez dérobé tout à l'heure, c'est un numéro de code d'entrée. Il sert à lever le système de sécurité pour accéder au fond du bureau. Grâce à ça et à ma carte Alpha, je peux retirer jusqu'à 10 000 livres en liquide. Mais pour une somme plus importante, il faut autre chose. Oui, Beta, la carte clé. Et qui la possède? Elle circule dans tous les cabinets. Chaque ministre la garde à peu près pendant 2 semaines. Et comment sait-on qui l'a? C'est justement ce que révélait le disque que vous avez dérobé. Ah. Beckett, la quasi-totalité du disque est illisible, mais il y a une toute petite fraction de programme valide. Une partie du disque est censée dévoiler un numéro de code d'entrée. Le reste concerne le roulement ministériel pour la possession de la carte clé Beta. Il faut que je le décode, ça prendra peu de temps. Rappelle-moi dès que tu as quelque chose. Bien. Nous savons donc qu'ils possèdent le code d'entrée et ma carte Alpha. Mais tant qu'ils n'ont pas la carte clé Beta, ils ne peuvent causer aucun mal. Vous avez la nostalgie de votre service dans la Navy? C'est pour ça, le bateau? Pas exactement. J'ai toujours envié les gens qui vivent sur un bateau. Ouais, enfin, c'est comme vivre dans une boîte d'allumettes, vous savez. Ah, pourquoi alors? Écoutez, j'habite ici uniquement parce que c'est gratuit. Ça appartient à un ami qui voyage toute l'année. Vous avez encore des problèmes financiers? Oui, mais qui n'en a pas? Enfin, tout le monde à part Ross, bien sûr. Il y a bien plus important que l'argent dans la vie. Le bonheur, les vrais amis, la famille. Les amis tels que Sir Anthony? Il m'a dit qu'il a possédé une clé de votre appartement. Il ne l'a plus. Votre chat semble bien le connaître. Bien. Je suis pas habillée pour aller à un banquet, mais pour ce qu'on a à faire, c'est très bien. Vous êtes parfaite, Jan. Ou devrais-je dire... Barbara. Contentez-vous de chef. Allô? Beckett, j'ai décodé la rotation. La personne qui possède la carte en ce moment est Sir Anthony Fairchild. Tony? Allez chez lui le plus vite possible. Assurez immédiatement sa sécurité. Oui, aidez Alex y rentre tout de suite. Jan, ravi de vous avoir parmi nous. Bonne chance. Ne vous en faites pas, ils le protégeront. La sécurité est le dernier souci de Tony. Je n'arrête pas de lui dire de faire plus attention. J'ai fait une erreur en venant ici. Il vaut mieux filer. Cette adresse est dans mes dossiers. Auquel Hélène Harman peut avoir accès? Exactement. Ce sont eux!
Veuillez répondre, sergent. Ne touchez pas à ça. Et pourquoi je vous prie? Et que faites-vous ici? Comment êtes-vous entré? Il faut que je vous parle, monsieur. Après que j'aurai répondu au téléphone. Mais que se passe-t-il? Nous voulons la carte clé bêta, monsieur. Cette carte est réservée au personnel autorisé. Voilà notre autorisation. Je croyais qu'un ministre bénéficiait d'une sécurité rapprochée. Ouais, c'est le cas. Oh mon Dieu. Alex. Ils ont pris la carte. Il faut les arrêter. Alex, occupe-toi de Sir Anthony. Vous allez bien? Ça va, pas de problème. Je vous en prie, c'est pas le moment de tomber dans les pommes. Vous avez peur que je ne puisse pas signer votre chèque de paye? Non, c'est pas ce que je Je veux le sais dire. très bien, Beckett. Détendez-vous, mon vieux. Je plaisantais. Jan. Il nous faut des secours. J'ai un numéro spécial à appeler en cas d'urgence pour obtenir des renforts. Votre numéro d'identification est bon. Donnez-moi votre position Exposez-moi exacte. plus précisément les situations. Ils ont besoin de toutes les données Centre pour pouvoir d'appel. intervenir. Je suis sur le terrain avec le chef du bureau 2. Nous sommes attaqués. Quel est votre numéro? 670-Z-B10. Désolé, code erroné. Veuillez recommencer. 670-Z-B10. Code erroné. Il n'est pas erroné, je suis membre du bureau. Mon nom de code est Jan. Nous avons besoin d'aide tout de suite. Je ne peux vérifier votre identité. Communication terminée. Jan. Ils vous ont rayé des fichiers du bureau. Vous n'existez plus. Ça va. Ils ont dû se planquer quelque part. Oui, c'est ce que je vous dis. Monsieur Spring, Harman et Lance sont des imposteurs. Quand ils se présenteront à la banque, je vous supplie de ne pas coopérer avec eux. Ils ont donc falsifié leur carte. Non, c'est beaucoup plus futé que ça. Alors pourquoi douterais-je de ce qu'ils disent être? Parce que moi, je vous le dis. Comment savoir si vous êtes vraiment celui que vous dites? Monsieur Spring, par pitié, j'essaie de vous aider, bon sang. Il me faut néanmoins une preuve. Une preuve? Vous... D'accord. Jan, vous avez rencontré Jan? Écoutez, j'ai rencontré plusieurs Jan, monsieur. Bon, alors écoutez-moi, Jan est un nom de code. La femme qui viendra à la banque tout à l'heure se fera appeler Jan, mais ce n'est pas la vraie Jan. Même si elle se présente avec les bonnes cartes clés. Oui, c'est ça.
Monsieur, si une personne entre dans la banque avec une carte prouvant son identité, qu'elle connaît le numéro du code d'entrée et qu'elle possède les cartes alpha et bêta conjointement, alors je n'ai pas à douter d'elle. D'un autre côté, je ne vois pas pourquoi je prendrais au sérieux quelqu'un qui m'appelle ici sans pouvoir confirmer son identité. Votre blague est puérile, monsieur. Mais... Monsieur? Il m'a raccroché au nez. Ross, on a un problème. La banque ne veut pas nous croire. Il va falloir se débrouiller seul. On se retrouve là-bas. Il m'a raccroché au nez. Normalement, c'est pas les femmes qui te font ça. A-t-on eu des nouvelles de Jan? Ne vous en faites pas, monsieur. Elle ne risque rien avec Beckett. Alors vous et Sir Anthony, vous allez souvent à l'opéra? De temps en temps. Oui, c'est amusant. C'est pas ce qu'il a laissé entendre. Il prétend qu'il déteste ça, mais en fait, il adore y aller. Nous nous sommes connus à l'opéra. Le pêcheur de perles, à Sydney, en 73. Et depuis, vous êtes très proches. Ce n'est pas un secret. Il m'a demandé en mariage. Mais j'avais ma carrière. 1973. Quelques mois avant la naissance de Julia. Nous n'étions plus que des amis. C'est pour ça que je suis sa marraine. Sa marraine? Ou alors sa mère? C'est toujours un plaisir de rencontrer une nouvelle Jan. Si vous voulez bien me suivre pour régler les formalités d'usage et prendre l'argent. Ne tirez pas! Donnez-moi une seule raison de ne pas le faire. L'argent. Ce qu'on vous a payé pour m'abattre, je peux le tripler. Je peux avoir accès à des fonds immenses. De l'argent propre en billets non marqués. Dites-moi votre prix et je paierai. 1 million. 2. Pourquoi pas 5 millions? Chacun. Je peux avoir l'argent liquide tout de suite. Tout ce que vous avez à faire, c'est poser vos armes au sol. Un coup de main, Beckett. Oh, vous m'impressionnez. Vous n'avez pas perdu la main dans vos bureaux. Il vaut mieux attacher ces deux clowns. Ouais. Espérons que les autres auront autant de chance avec Lance et Harman à la banque. Autrement, le bureau sera aussi fauché que vous. Insérez les cartes et composez vos numéros d'identification personnelle. Confirmation carte d'identité. Vérification de code correct. Merci. Votre argent est déjà prêt. Coupure de différents montants, billets usagés, aucun numéro qui se suit comme d'habitude. Oh, monsieur, n'oubliez pas votre clé de sécurité. Si vous tentez de l'ouvrir sans utiliser cette clé, l'alarme sera activée. Ah oui, bien sûr. Restez où vous êtes ou je tue cet homme. Faites-moi sortir d'ici.
mènent ces portes? À l'escalier de sécurité. Bien joué, Alex. Je ne sais pas si c'est bon, maman, mais je te trouve adorable comme ça. Est-ce que ça va? Oui, merci. Vous n'avez pas répondu à ma question à propos de Julia. Non, ce n'est pas mon enfant. J'aurais aimé en avoir. Mais j'ai trop attendu avec Tony et pendant que j'hésitais, il a trouvé une autre personne. La mère de Julia. Oui, c'était une collègue. Contrairement à moi, elle ne voulait pas faire carrière. Malheureusement, elle est morte il y a quelques années de cela. Et ça n'a rien changé entre vous et Sir Anthony? Notre moment était passé. Tony est un ministre de la couronne et je dirige le bureau. La création du bureau est véritablement le sommet de ma carrière. C'était votre idée au départ? Après le désastre de l'opération Cyberax, la mise à l'écart de Blatty et la dissolution du premier bureau, j'ai fait pression pour réorganiser le service. Et c'est là que vous nous avez recrutés. Je voulais la meilleure équipe possible autour de moi. User de la flatterie signifie en général qu'on veut quelque chose. Non, tout ce que je veux, c'est un brandy et un bain chaud. Et je peux me débrouiller toute seule pour ça. Merci. Bonjour, ma fripouille. Oh, tu dois avoir sacrément faim. Je t'adore. Ah, j'ai pas la clé. Vous permettez? Ça ne sera pas nécessaire, Beckett. Je mets toujours le double ici. Et vous vous inquiétez pour la sécurité de Sir Anthony? Je suppose que nous sommes pareils. On dirait que le bureau repart plus belle. Finalement, on n'apprécie jamais quelqu'un comme Jan tant qu'on l'a sur le dos. Je sais que ça va t'épater, Alex, mais elle commençait à me manquer. Faudra vous y habituer, alors. Que voulez-vous dire? Allez-y, répondez. Où sont Jan et Beckett en ce moment? Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de venir ranger. Ils sont allés chez Jan. Alex, occupe-toi d'eux. Au fait, si la carte clé se trouvait dans votre coffre, et que le disque se trouvait à la banque de stockage, alors où sont les preuves contre Lance? Je vais vous montrer. Où est Wagner? Wagner? Le chat. Les preuves contre Lance sont cachées dans un microfilm dans son collier. Ah. Mimou. Viens là. Viens ici. Allez, approche. Jan, sortez, il y a une bombe. Merci. Vous m'avez sauvé la vie 2 fois. C'est fini. Alors, où en est notre installation électronique? Arman a fait des dommages, mais Ross dit que 95% du système remarche déjà. Tant mieux. Une couche de peinture ne serait pas superflue. Il faut voir ce qui reste en banque. Je verrai ce que je peux faire. Bon, je dois y aller. Bonne chance. Merci. Je me disais que ce soir, on pourrait peut-être exceptionnellement manquer l'opéra. Oui, si tu veux.
Tu n'es pas obligé de rester, Tony. Je peux très bien affronter mon supérieur sans que tu te trouves à mes côtés. Ah, vous voilà. Excellent. Très beau travail. Voulez-vous le lui dire, monsieur le ministre? Mais non, faites donc. Le service de Hélène Harman est pour le moment orphelin de toute direction. Le cabinet souhaite que vous preniez cette place. Vous me demandez d'intégrer le comité national de sécurité? Et le plus vite possible serait le mieux. Tu le savais depuis longtemps. Mais tu n'es pas la seule à savoir garder un secret. Tu veux que je te dise? Je trouve ça dommage pour la nouvelle Jan. Je la préférerais de loin à l'ancienne. Ed, c'était une malade, une meurtrière, une traîtresse. Ouais, mais au moins, elle était d'humeur égale. Avec notre Jan, tu sais jamais à l'avance si elle va aboyer ou te mordre. C'est vraiment impossible. Tu le sais, ça? Qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Je ne changerai plus. Malheureusement. Je te demande pardon. Quand je t'entends, je ne peux pas m'empêcher de penser que finalement, on n'a que ce qu'on mérite. Ouais, c'est pas bête. On n'a que ce qu'on mérite. Oui, c'est pas idiot du tout. Je suis assez d'accord. Ça me plaît bien. Est-ce que je mérite vraiment ça? Tu vois, j'ai toujours su que Jan et Fairchild étaient plus que de simples amis. Pourquoi tu n'en as jamais parlé? Parce que si elle avait voulu qu'on le sache, elle l'aurait dit. De toute façon, je crois qu'elle l'aime toujours. Oh, Rose. Pourquoi? Y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Quoi? Oh, j'espère que tu vas pas... Non. Mais tout le problème est là. Elle est seule. Elle a manqué le bateau avec Fairchild et depuis, elle le regrette tous les jours. Ouais. Je suppose qu'on n'a pas 10 000 chances dans la vie. Et si tu ne saisis pas la bonne, le temps doit paraître long jusqu'à la mort. Oui, Beckett, c'est vrai. Ça doit paraître interminable.